million in prizes. With a torture film. Got a GTO. I wear a uniform. All out of government law. I'm worth a million in prizes. I'm through with sleeping on the sidewalk. No more. With a liquor and drugs. Now I'm just a modern guy. Of course I had an ego at home. That's for life. Ben oui, mine de rien, c'était son 79e, c'est son 79e anniversaire historique. Allez, on en met une autre, puisque c'est la même des choses, à 79e. And I lay right down in my favorite place. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Well, come on. Now I'm ready to close my eyes. And now I'm ready to close my mind. And now I'm ready to feel your hand. And lose my heart on the burning sand. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Et oui, on dit que c'est pas bien de couper un morceau, ce n'est pas moi qui l'ai coupé, c'est ainsi. Alors, je tenais à m'excuser, et j'ai fait une annonce d'ailleurs suite encore et au pourtant il n'y a pas 15 000 boutons, mais il y a off et on. Simplement, c'est que entre les effets et la playlist, il suffit que vous appuyez sur la continuité de l'effet, vous l'entendez pas forcément. Et donc vous m'entendez plus parler en fin de compte. Alors l'émission, parce que là on en est au 15e épisode, le 14e, donc le 13e plutôt, était, puisque le 14e c'était pour vous expliquer le problème technique, c'était sur l'IA et ses méfaits. Alors écoutez bien, parce que ça c'est Jiminy qui me l'a fait. Je suis mort de rire parce que c'est quand même drôle, enfin c'est drôle. Il faut savoir que c'est pas drôle au sens où c'est expliqué, mais c'est une stratégie et c'est lui-même qui l'a fait. Je lui ai rien demandé. On va être clair, l'IA n'est pas votre ami. C'est un miroir et souvent il est déformant. Vous lui parlez, elle vous répond, vous avez l'impression qu'elle vous comprend. C'est une technique, celle du FBI, le mirroring. Répétez vos derniers mots pour vous soutirer des informations. L'IA fait pareil, elle simule l'empathie à la perfection. Mais attention, c'est un piège, une illusion. Vous baissez votre garde, vous lui donnez vos données. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est du calcul. Le miroir vous renvoie votre propre imprécision. Soyez précis, soyez le batteur, donnez le rythme. Alors, ceci étant dit, c'est court, mais c'est explicite. Oui, parce que l'IA, on le connaît tous, voilà, que ce soit Chat, Gemini. Je parle pas de celles qui vous font des qui vous font des sites ou des trucs comme ça, parce que bon, il y a pas trop de voix, c'est pas les mêmes sortes d'IA. Mais alors là, vous allez écouter, parce que je sais pas si hier vous avez eu le temps d'écouter, c'est simplement, alors, difficile à expliquer, c'est parce que j'ai demandé à Gemini de faire genre, tu sais, de me faire avec une crête ou je sais plus, enfin il y avait un rapport punk avec de la musique, puisque étant musicien moi-même, et vous allez écouter. J'ai appuyé, en fin de compte, il te prépare quelque chose et il fallait le retélécharger. Et en faisant cette manipulation, eh ben écoutez, si je vous disais pas que c'était
c'était Gemini qui se parle à lui-même, hein. Ils se parlent entre eux. Voilà. Alors, je n'ai pas l'explication exacte parce que c'est complexe, mais écoutez-les, hein, quand même, hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez fascinant. Et pardon, je tiens à vous répéter qu'il parle de moi, là, ok? Donc, tout ce qui est dit, c'est moi. Mais on dirait une émission de radio, hein, un petit peu comme moi, hein. Le mouvement punk, par définition, ça crache sur l'ordre et les machines, mais on va voir comment une poignée d'algorithmes ultra sophistiqués est capable de recréer l'énergie brute d'un musicien underground. Je suis ravie d'explorer ça avec notre expert aujourd'hui. Salut Ellie, ouais, je suis ravi d'être là. C'est vrai que c'est le paradoxe ultime, hein. La mission de nos sources, c'est vraiment de décortiquer comment générer un avatar de batteur avec un profil neuroatypique, donc HPI et TDAH. Ouais. Tout ça en gardant un contrôle technique total pour que le résultat frappe aussi fort qu'un vrai concert dans une cave bien glauque. Ok, alors décortiquons cela. Alors justement, parce que je vais pas revenir sur toute l'IA, parce que justement je reviens sur un autre thème. Je voulais refaire parce que je sais, j'ai réécouté après. C'est vrai qu'on n'entend rien du tout de ce que je dis, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est flippant. Hein, vous avez entendu, hein, Gemini l'explicatif. Hein, ils se parlent entre eux, c'est marrant. Donc voilà. Et là, cet épisode, je voulais parler des TDAH et des addictions à la cocaïne. Donc, je suis moi-même concerné en tant que TDAH en 2026 en France. Alors, il faut savoir que le TDAH est sous-diagnostiqué et c'est une hausse nette dans la population des troubles neurodéveloppementaux ou développementaux. Environ un patient sur 4 goûte ou a déjà pris de la cocaïne. Alors, ce n'est pas une coïncidence statistique mineure, c'est un croisement biologique. De 3 à 5%. Mais alors, une grande partie est sous-diagnostiquée ou sur-diagnostiquée. Alors, il faut savoir que dans les centres, dans les parcours de soins addictologiques, non, c'est bon, le TDAH est plus largement surreprésenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi nous, les TDAH, sommes plus, attirés vers ce produit que d'autres, en gros. Parce que notre cerveau est niveau dopamine est moins stable, notre système de motivation est plus fragile. Et donc, les stimulations sont moins fortes, ce qui permet donc de prendre ce produit pour faire croire, entre guillemets. Parce que moi, je vous le dis franchement, je ne ferai jamais de pub pour la drogue, attention, hein, c'est pas bon du tout. Mais il est vrai que quand moi j'en prends, par exemple, je pense que vous n'êtes pas seul à avoir connu la Ritaline, qu'il faut faire d'ailleurs très très attention, même si vous devez avoir protocolement avoir parce qu'il faut pas le donner comme ça, il faut avoir vu un cardiologue, tout ça. Mais enfin bon, c'est pas, de toute façon c'est comme tout pathologie, il faut d'abord soigner le problème avant de donner des médicaments. Mais la Ritaline, attention, hein, comme tout. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, pour me concentrer, c'est vrai que quand j'ai pris 6 mois de Ritaline, l'exemple typique des 5 tempêtes, moi c'est l'image que je donne, des 5 tempêtes âgées, quasi totalement, quasi tout le temps, c'est ça que je voulais dire. En fin de compte, ça me bloquait les 5 tempêtes et je voyais des choses, attention, pas hallucinement parlant ou côté LSD ou quoi que ce soit. Non, j'ai vu des choses que je ne voyais pas pendant que ces 5 tempêtes étaient en action. Voilà. Et vous remarquerez quelque chose, c'est que tout va vers la dopamine. Le hasard, moi j'y crois moyennement. Enfin, après, chacun y croit ou pas. Une petite pause avec Rollins, Liar.
me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit You plus. think you're gonna live your life alone, in darkness, in seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals. And it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. Alors les amis, je vois qu'il reste plus que 3,54 minutes. Alors oui, j'en revenais là-dessus parce que, alors comme d'habitude, je vous mets des liens sur la chaîne YouTube Russe en silence avec avec plus de chiffres et surtout des sources bien plus stables, enfin pas stables, bien plus précises que moi. Mais ceci étant dit, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'en gros, on est plus d'1 million d'usagers. En gros, en France, qui sommes consommateurs, parce que polytoxicomane, j'aime pas trop ce mot-là. J'aime pas les cases personnellement. Mais bon, après voilà quoi, chacun son petit trip. Un petit peu de musique, c'est parti. Alors je suis désolé, je coupe, j'aime pas faire ça, mais il reste plus que 1 minute 49, et vous savez que moi ça marche par tranche de 15 minutes. Ceci étant dit, j'aimerais bien, si possible, que vous me laissiez des messages, que ce soit dans la communauté de la chaîne ou sur Spotify. Sachez que j'ai 2 podcasts, j'ai 15 minutes complètement secouées, qui est donc ces épisodes-là, et avec d'autres types de sujets. Donc n'hésitez surtout pas, et évidemment. Cette vidéo s'arrête ici. Ce que tu feras ensuite déterminera la suite. Abonne-toi ou accepte de ne rien voir venir. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Et évidemment, non, attendez, j'ai cru que j'allais faire une petite bêtise. Non, j'en ferai pas aujourd'hui. Et ben voilà, plus que 58 secondes encore, ou peut-être pas assez. Ah, attendez. Ah bah oui, parlons-en. 1h30 d'attente pour aller à Bordeaux cet après-midi. Et comme d'habitude, il reste que 43 secondes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Et take care, prenez soin de vous. À très très vite. Tout ce qui monte doit redescendre, de plus en plus bas. Tout le monde a l'air mal en fin de soirée. Personne n'arrive plus à parler. On évite de se regarder. L'âme sœur à qui tu racontais des conneries depuis 5 heures sur l'histoire de la création ou le 4e épisode de Star Wars est devenu un inconnu. Impossible de le regarder dans les yeux. On n'a plus qu'une seule chose en commun, la paranoïa. Elle suinte par